100, narrow arm. 4 long. Bonsoir, bienvenue les pieds dans l'eau dans le parc du château de Scone Palace pour revivre ensemble les grands moments du dernier rendez-vous IRC de la saison. Bonsoir Georges Billard. Good evening Gérald, welcome on this rally of Scotland. Un rallye disputé sur 2 centres, Perth et Stirling, un château théâtre de la bataille entre les Écossais de William Wallace et les Anglais. Ça vous dit quelque chose, ça va être chaud. Et ça commence de nuit, Georges, dans le parc du château avec 2 meilleurs temps signés par le tout frais champion Chris Meek. Là, c'est Adam Gould, c'est le jeune Britannique qui était désigné comme pilote BF Goodrich par les journalistes écossais. On le retrouve en spécial, un jeune homme qui découvre une Peugeot Super 2000, mais ça va se passer moyen, Georges. Et oui, malheureusement, des problèmes de pompe à eau vont survenir assez tôt et le joint de culasse de la voiture Chronos ne va pas le supporter. Dommage pour ce jeune pilote qui avait été remarqué en remportant la sélection des 24 meilleurs pilotes de Fiesta en 2007. C'était une belle occasion pour lui de découvrir un autre véhicule. Un autre qui découvre sa voiture, c'est l'Irlandais champion d'Angleterre cette saison sur une Abarth Super 2000, Kate Cronin. Alors là, il s'est un petit peu planté, il est posé sur un talus. Guy Wilkes et Chris Meek sont passés. Et quand on sait que ça se passe dans la première véritable spéciale du rallye, on se dit que décidément l'IRC cette année, ce n'est pas l'affaire de Abarth. C'est clair, crevaison et ensuite il va renoncer. Un autre garçon qui va se mettre en évidence avec la Proton pour la première fois, Alistair McRae, ravi du châssis, mais moins du moteur. Et pourtant ce n'est pas facile pour lui, il est premier sur la route le premier jour, il a des problèmes d'affichage de ses rapports de boîte de vitesse ensuite le deuxième jour, il revient juste du rallye de Chine avant de prendre part aux reconnaissances, il n'est pas dans les conditions idéales. Alistair McRae va terminer 3e à plus de 3 minutes du vainqueur. Devinez qui? C'est peut-être bien lui. En fait, on va assister dans ce rallye d'Écosse à un duel entre Chris Meek en haut, tout frais champion IRC 2009, et Guy Wilkes qui découvre la Skoda Fabia Super 2000, préparée en Belgique chez René Georges dans la région de Jalais. Une voiture avec laquelle il n'a effectué que 55 km de test, Georges, alors que Chris Meek, il connaît par cœur sa Peugeot. Et non seulement sa Peugeot, mais aussi le parcours de la première journée. Malgré tout, des problèmes de roues à l'avant gauche vont le forcer à être prudent au début de course. Il ne va garder que 4 petites secondes sur Wilkes. Par la suite, l'un et l'autre vont se partager les meilleurs temps. Oui, on a Meek qui réplique, qui se retrouve avec 7 secondes d'avance. Ensuite, Wilkes en remet une couche. Il revient à 4 secondes. Et puis à 11 secondes. L'écart ne dépasse jamais les 12-13 secondes. Mais Chris Meek va frapper très fort dans la dernière spéciale. Il va coller 15 secondes à son rival et en prendre 21 d'avance. Peut-être vexé parce que Wilson, qui était au départ, lui a dit « Tu ne vas quand même pas laisser gagner Guy Wilkes ». Wilkes qui connaîtra des problèmes avec sa rampe de phare et sera gêné par la sortie de route de Weston dans cette spéciale. Et puis surtout aussi des consignes malgré tout très strictes de Skoda qui, rappelons-le, revient à la compétition en Grande-Bretagne. S'il vous plaît, ramène-nous un résultat. Oui, très belle performance également pour la Skoda de René Georges, terminé 2e là dans les roues de la Peugeot de Meek. Chapeau. On jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé avec les voitures du groupe N dérivées de la série, avec des garçons qu'on va découvrir. Weston Junior en Subaru, 4e et 1er du groupe N en début de course contre Greer en Mitsubishi qui va revenir à 12 secondes dans la dernière spéciale du premier jour. Ils sont très vite débarrassés de Fischer et voici la raison. Fischer qui était pourtant en début de course devant Greer mais qui va connaître après cela évidemment des problèmes de comportement, puis une crevaison, puis des problèmes de frein et puis il va décider d'abandonner.
Nous sommes au départ de la 7e spéciale, la dernière du vendredi de nuit. Weston est en tête du groupe N, 12 secondes 5 devant Greer et c'est parti. Particularité de ce rallye, ça ressemble au Rack Rally d'autrefois. Hein. Je pense d'ailleurs que le Rack Rally grimpait jusqu'en Écosse, Georges. Tout à fait, hein, c'est une sorte d'exhumation du mythique Rack Rally. Et regardez, première erreur pour Weston Junior avec la Subaru. Avec des spéciales qui constituent vraiment des monuments de difficulté et les conditions climatiques évidemment renforcent ces difficultés. À cet instant, Greer s'élance, 12 secondes 5 de retard sur Weston, bagarre dans la course. Notez surtout la nuit tombante, hein, c'est encore un retour aux vraies valeurs du rallye. C'est étroit. Il y a des fossés à gauche et à droite. On l'a vu, il y a des troncs d'arbres parce que on a coupé. Ce sont des spéciales qu'on n'a plus visitées depuis pas mal de temps. Et la faute arrive très très vite. Regardez les troncs là à l'intérieur. C'est une spéciale du Colin McRae Stages Rally. Donc, ça veut dire si en Écosse, on considère ce parcours comme et regardez là, oulala, c'est Weston qui est parti devant et qui vient de sortir de la route. Jonathan Greer qui s'exprime avec son anglais très particulier. Hein. J'ai juste vu sa voiture qui était sortie de la route. Que voulez-vous, c'est comme ça. Ça peut arriver très facilement. Pour nous, ça s'est plutôt bien passé. On s'élancera en très bonne position pour la dernière journée. Là où il est sorti, c'est un endroit très très étroit. Si ce n'était pas lui, c'était peut-être moi. Et il faut avoir un peu de chance parfois, reconnaît-il avec beaucoup d'humilité. En attendant, Greer se retrouve en tête du groupe N, cette fois devant Bogie et l'écart est serré. Il est surtout 4e du classement général et donc devant Bogie qui est le champion d'Écosse en titre. Et Bogie, voici Bogie. Comme le camembert, c'est marqué dessus. Lui, il a pris un risque énorme. Il a décidé de partir en pneus tendres non cutés pour les dernières spéciales. La première spéciale du groupe de 3 est sèche. Là, ça marche. Mais par la suite, la pluie tombe et il est en difficulté. Alors, à gauche, vous avez le ravin. À droite, vous avez un fossé. Et regardez bien ce qui va se passer. J'aimerais pas passer mon permis de conduire là. On voit surtout qu'il n'a pas du tout de grippe, hein. Ses pneus ne sont pas assez ouverts. Permanence, en train de récupérer la voiture et là il va couper un peu trop et voilà. Terminé pour David Bogie. Et c'est donc Greer qui va s'imposer, Jonathan Greer qui va s'imposer avec sa Mitsubishi. Une sortie de route dans la dernière spéciale qui sera neutralisée. Hein. Ah oui, après ça, les voitures sont évidemment dans l'impossibilité de passer. Armstrong, lui, roule avec son épouse. Il va terminer 2e Open. 5e du classement général, c'est incroyable. Il dira d'ailleurs, il faut toujours écouter les conseils de son épouse. Mais c'est ce que vous faites toujours, Georges. Nous le faisons tous. 2e place pour Jock Armstrong avec cette Subaru Impreza, ancien modèle, dans des conditions, on le voit, exécrables. Surtout sur la fin du rallye. D'autant plus exécrable pour les 2 roues motrices, les tractions avant, où on retrouve une volée de Honda Civic. Laszlo, il est hongrois, il occupe la 3e position du championnat pilote en 2 roues motrices. Rappelons-le, il a été 2e du Barum dans les points au San Remo, mais là il va perdre son podium. Kangur est estonien, lui, Martin, c'est le protégé de Ava. Et il était en grosse bagarre avec un autre estonien, Kaspar Koitla. Ils visent tout simplement la victoire en 2 roues motrices et ils sont dans le top 10. Et Kaspar, on l'a vu, 8e du rallye de Russie, 1er des 2 roues motrices, hein, donc c'est un garçon qui sait mettre du gaz. Et on va retrouver William de Braquelard, le Belge responsable de la communication chez Honda dans ce team JAS, un team italien, qui nous explique qu'ils ont 2 pilotes estoniens qui se battaient pour la victoire dans la Coupe des 2 roues motrices. Malheureusement, il y en a un qui était un petit peu trop enthousiaste et a perdu le contrôle de sa voiture, c'est Kangur. Mais Kaspar Koitla est un très bon pilote et il démontre la fiabilité de notre voiture. J'aurais dit la même chose si j'étais relations publiques. Ceci étant,
Kaspar Koitla rentre dans le top 6. C'est le meilleur résultat d'une Honda de motrice en IRC cette saison. 6 Honda Civic R qui sont engagés dans ce rallye parce que Honda a décidé de jouer la deuxième place du championnat constructeur de roues motrices devant Abarth. Donc pour Abarth, décidément, c'est pas la fête. C'est pas la fête. On vient de voir le Stirling Castle, le château Stirling au nord d'Édimbourg. C'est l'occasion, Georges, de revenir sur la performance de Chris Meek durant cette saison et puis le couronnement, enfin on l'espère parce qu'il y a un gros point d'interrogation sur la victoire de Chris Meek ici en Écosse. Expliquez-nous. Ah, effectivement, donc le berceau moteur a été vérifié. Le berceau moteur, c'est quoi? C'est ce qui supporte le moteur, forcément. D'accord. Et aussi quelques éléments annexes, mais ce berceau pèse 14 kg et il est jugé 150 grammes trop léger. Or, c'est une pièce qui vient de Peugeot Sport, donc Chronos a monté en tant que pièce officielle sur sa voiture. Donc, il doit vraiment et uniquement s'agir d'une erreur de calibrage de la balance. Et pour 150 grammes sur 14 kg, on ne va pas jouer à cela, je l'espère. Donc le classement est suspendu jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'on ait repesé ce berceau avant. Nous serons fixés début de semaine, effectivement. Chris Meek, il se félicite en tout cas de cette rencontre avec Van Dalen. Il galérait depuis 2004 jusqu'en 2008. Il a rencontré Van Dalen et Peugeot UK sur son conseil d'ailleurs. Et Mark Van Dalen lui a dit « Ok, tu as le talent, s'il te plaît, contente-toi d'éviter les fautes et ça va marcher. » Et on le voit, ça marche à mort puisque ce garçon est champion IRC 2009. Et la grosse info de ce week-end, c'est qu'il repart pour une campagne IRC en 2010, toujours avec Peugeot Angleterre et la préparation chez Chronos. Il est pilote d'usine Peugeot Sport également, donc il a d'ailleurs refusé une proposition de contrat chez Skoda l'année prochaine. Ça montre son attachement à la fois à la marque Peugeot, à ses sponsors et aussi à Mark Van Dalen et à la qualité du travail réalisé par l'équipe Chronos. Quel paysage, quel très beau rallye, Georges, avec Chris Meek. Saviez-vous qu'il était ingénieur, et qu'il est toujours d'ailleurs, ingénieur mécanique diplômé de la Queen's University de Belfast. Ce n'est pas qu'un pilote, hein. C'est un garçon qui en a là, et je pense qu'en termes de mise au point, Peugeot Sport l'a très vite compris cette saison. Il a travaillé chez M-Sport comme designer, comme dessinateur sur des logiciels CAD que les spécialistes connaissent bien. Donc effectivement, il n'est pas que pilote. Et il était à bonne école car son papa, Sidney Meek, était un grand préparateur en Irlande de voitures. C'est un garçon qui a commencé sa carrière comme équipier en rallye d'orientation avec son frère. Donc vous voyez que même un équipier peut tenir un rôle de pointe par la suite et que ça peut faire naître de grandes passions et de grands talents. Voilà, cette main, cette poignée de main avec Paul Nagel, son copilote, et la victoire pour Chris Meek, avec beaucoup d'émotion. On va l'entendre, Georges. Hein. Ça va être difficile de faire mieux, ça j'en suis sûr. C'est un record qui sera difficile à égaler à l'avenir, croyez-moi. Mais ceci dit, on a passé une année fantastique et la synergie entre Chronos, Peugeot Angleterre, Peugeot Sport était telle que je dois remercier tant de monde que je vais en oublier. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé. Et puis de gagner ce rallye si particulier au niveau de l'ambiance, c'est quelque chose. Et je dédicace vraiment ma victoire à Colin McRae, quelqu'un qui m'a aidé tout au fil de ma carrière. Et confirmer mon titre ici sur ce parcours par une victoire, c'est bien à lui que je le dois. Chris Meek qui s'impose donc devant Guy Wilkes, Alistair McRae, Jonathan Greer et Jock Armstrong. C'est le top 5 final. Et puis Koitla qui vient immiscer sa petite 2 roues motrices Honda en 6e position devant les 4 roues motrices de Bolland du français Rousseau. Le championnat, le classement final au niveau des pilotes, Meek est champion devant Kopecky, Freddy Loax termine sur le podium. Notons que ni Peugeot Belgique Luxembourg, ni Skoda officiel, ni Abarth n'avaient jugé opportun de se déplacer en Écosse, le championnat étant déjà plié.
tout comme au championnat constructeur où Peugeot est champion. Peugeot qui a remporté en fait les 3 championnats IRC avec Garcia Ojeda en 2007, avec Vouillos en 2008 et cette année avec MIG. Donc un triplé pour Peugeot qui termine champion devant Skoda. Quel magnifique paysage pour souligner le titre de Millet, le français, devant Villa et Koitla, Vizine et Tullio en catégorie 2 roues motrices. Et Honda qui vient de prendre donc cette deuxième place à Barthes en 2 roues motrices également. Peugeot également champion en 2 roues motrices. Donc la totale en IRC pour Peugeot cette saison. C'était également le dernier numéro d'Autorally cette année, votre magazine des rallyes qui sera toujours là en 2010 avec en ouverture le Monte-Carlo, plus traditionnel que jamais, Georges. Un championnat IRC qui va commencer au Monte-Carlo, se terminer en Écosse, c'est comme à la grande époque du championnat du monde. Un Monte-Carlo avec des GT, un départ de Valence, un passage en Ardèche, en Haute-Loire et une finale à Monaco ou Turini. Que voulez-vous de plus ? À très bientôt. À bientôt. Fans de rallye, à vous de jouer. Pour tenter de gagner l'une des 4 consoles Xbox et le jeu Colin McRae Dirt 2, envoyez console par SMS au 75 et répondez à la question qui vous sera envoyée. Bonne chance!